Les amis Scorpions, bonjour. Je vais faire votre tirage pour le mois d'avril 2024 pour les énergies matérielles, professionnelles, financières, bref, tout ce qui n'est pas dans le domaine sentimental. Alors les amis Scorpions, au point de vue, donc on est là sur du matériel, financier, professionnel. Le sentiment que me donne votre tirage, c'est que vous êtes dans une période là un peu d'expectative où certes vous aimez ce que vous faites, mais c'est comme si actuellement cette force inversée me donne la sensation que c'est un peu compliqué, que vous vous demandez si vraiment vous êtes sur la bonne fréquence. Est-ce que, certes, je fais quelque chose qui me plaît, je le fais peut-être à plusieurs, peut-être que votre vie spirituelle est très importante et que votre profession fait appel à votre vie spirituelle, ou du moins que vous mêlez votre vie spirituelle à votre profession. Bref, même si vous travaillez seul, vous n'êtes pas seul, en gros. L'idée, c'est ça. Et c'est quelque chose qui vous plaît, vous prenez plaisir à le faire, parce que l'amoureux, c'est aussi le domaine de l'émotionnel, et que même si on est ici dans un tirage professionnel, matériel, il y a une touche indéniable d'affectivité, d'émotionnel. L'activité que vous faites, même si ce n'est pas votre profession, elle vous satisfait. C'est comme si votre enfant intérieur s'épanouissait dans l'activité que vous avez là actuellement. Et malgré ça, force inversée m'indique que c'est compliqué en ce moment. Alors c'est compliqué pourquoi? C'est compliqué peut-être parce que vous avez du mal à gérer votre emploi du temps. C'est compliqué parce que vous pensiez que ça allait être plus fun que ça et que tout compte fait, ça vous demande de maîtriser peut-être une certaine discipline, une certaine régularité. Et en face de vous, on voit effectivement que l'empereur nous indique que plusieurs possibilités. Soit vous avez commencé à avoir du succès dans ce que vous faites, donc du coup ça vous oblige à une régularité à laquelle vous n'étiez peut-être pas mentalement préparé. Peut-être que le domaine où vous vous êtes lancé est plus sérieux que ce que vous pensiez, on vous en demande plus que ce que vous croyez, on vous demande peut-être plus de discipline, plus de régularité, alors que vous étiez parti sur quelque chose d'assez fun, d'assez léger, où il n'y avait pas trop de cadre, où il n'y avait pas trop de règles établies. C'est un peu comme si vous discutiez vos propres règles. Et j'ai l'impression là que c'est la situation extérieure, mais c'est quelque chose de positif en fait, qui vous impose de changer peut-être un peu votre manière de considérer votre activité et de la considérer avec beaucoup plus de sérieux. C'est l'extérieur à vous qui vous oblige à changer, mais pour le meilleur. Mais en passant par une période de flottement où ça devient difficile pour vous de gérer la situation. Mais encore une fois, c'est pour le meilleur. C'est pour un épanouissement, c'est pour une meilleure réputation, c'est pour plus de facilité dans ce que vous faites, plus de productivité. Peut-être que oui, vous avez du succès, vous avez, je ne sais pas, trouvé un employeur, trouvé un partenaire en affaires, trouvé un secteur d'activité qui vous correspond, mais qui vous donne une certaine notoriété, une certaine réputation. Du coup, c'est comme si on vous en demandait plus. Et donc, du coup, vous devez en faire plus. Mais actuellement, vous n'étiez pas trop préparé à ça. Et force inversée nous montre que c'est un peu compliqué là. C'est un peu difficile à gérer. C'est-à-dire, vous le gérez, vous le faites. On est Scorpion ou on ne l'est pas. On va jusqu'au bout du truc. Mais ça demande un peu de... C'est pas évident là. Alors, on va clarifier un petit peu avec les arcanes, les 78 arcanes du tarot de Marseille. Donc, je vais tout recouvrir et on en parle après. On voit bien que vous avez commencé, ou ce que vous faites là, c'est une activité qui vous plaît,
On voit aussi que vous l'avez peut-être un peu commencé à la légère, ou du moins avec une idée que ça allait être léger, que ça allait être fun, que ça allait être, que vous pourriez, que vous allez pouvoir régler vous-même votre emploi du temps, que c'est vous qui allez fixer les règles du jeu. Vous vous êtes dit peut-être vous êtes lancé dans une activité en individuel, pensant pouvoir faire exactement comme vous vouliez. Et justice inversée nous montre que c'était faux en fait, hein, et que cette activité, vous êtes parti avec une idée et que cette idée n'était pas réalisable en fait, qu'elle n'était pas juste. Peut-être que vous ne pensiez pas avoir soit les propositions que vous avez eues en face, soit le succès que vous avez en face. Et c'est ça qui vous a déstabilisé. Peut-être que vous êtes lancé dans un passe-temps, pensant que ça allait rester un passe-temps. Et en fait, non, vous avez eu beaucoup de réactions favorables en face de vous. Et du coup, ce qui était peut-être juste un passe-temps devient quelque chose d'un peu un travail régulier qui vous oblige, cavalier de bâton, à y aller, quoi. Moi, j'ai une idée de productivité, une idée peut-être de temps de présence sur place. Vous avez entamé une nouvelle activité, vous pensiez y aller 2 heures par jour, et en fait, vous vous rendez compte que non, il faut y aller beaucoup plus que ça. Peut-être aussi que cette activité que vous avez, dans laquelle vous êtes, a commencé à vous ramener de l'argent, a commencé à être lucrative, et que du coup, vous vous êtes dit, bon, ok, si ça commence à être lucratif, il faut peut-être que si la demande augmente, vous qui êtes l'offre, vous devez aussi augmenter votre produit. Je reste sur l'idée de productivité. Et on voit que vous attelez à une tâche de manière à ce moment-là un petit peu répétitive, avec empereur inversé, c'est-à-dire s'atteler à une tâche avec discipline, avec régularité, en vous imposant d'aller travailler, ou d'aller travailler à certaines heures qui étaient sûrement beaucoup plus rigoureuses que ce que vous aviez prévu au début. J'ai l'impression, l'idée, c'est la rançon du succès. C'est vraiment l'idée que j'ai. C'est extrêmement favorable ce que vous avez en face. Donc que ce soit quelqu'un qui vous a fait des propositions, un nouvel employeur qui vous a fait une proposition, un nouvel associé, un partenariat, quoi qu'il en soit, la situation que vous avez générée, parce que faut pas se leurrer, c'est l'extérieur, mais ça dépend aussi de ce que vous générez comme action, elle est extrêmement profitable. Et ça vous demande beaucoup plus d'investissement en termes d'énergie, en termes de don de soi, que ce que vous aviez prévu au début. Mais on voit que c'est quelque chose de profitable, ça vous est profitable tant financièrement, puisqu'on a un 3 de denier, même si c'est petit. Je ne dis pas que vous allez gagner 100 000 euros là, hein, pas du tout. On est sur un 3, c'est un début, mais ce début, il est prometteur et on voit qu'il va enclencher la suite. Et vous n'êtes pas bête, vous vous dites bien que ce n'est que le début. Donc ça vous incite à aller plus fort, à aller plus haut, à en faire davantage. Et il y a cette sensation aussi que physiquement, ça vous oblige à vous remuer, à être aussi plus dans l'action que ce que vous pouviez être au début. C'est comme si au début, c'était une activité, on va dire, purement intellectuelle, où il n'y avait pas d'action physique. Mais maintenant, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande en face vous oblige à vous mettre en condition physique pour aller plus loin. Et c'est comme si là, parce que la maison Dieu, c'est quand même aussi le corps physique, hein, même si on est dans du matériel et financier, c'est comme si là, pour l'instant, votre résistance physique, elle n'était pas à la hauteur de l'intensité de la tâche que vous demandez d'accomplir. Il faut que je sois au top. Il faut que je sois beaucoup plus, soit présent sur place, donc qu'il y ait plus d'heures de présence, soit qu'il y ait plus de travail, et ça vous demande d'être dans une condition physique que pour l'instant vous n'avez pas. Donc quoi qu'il en soit,
l'activité que vous faites là actuellement et qui a commencé à donner ses fruits, elle vous est extrêmement profitable, tant sur le plan financier, même si ce n'est que le début, que sur le plan physique et énergie physique. Peut-être que vous étiez un peu dans une demi-torpeur, à tirer des plans sur la comète en vous disant « oui, si ça marchait, ça serait super », mais intérieurement en vous disant « ouais, mais enfin, ça ne marchera pas, c'est pas la peine que je m'emballe ». Et si, en fait, emballez-vous parce que ça marche. Et du coup, vous devez assumer et assurer. J'ai cette idée que vous aviez quand même l'impression de commencer ou de faire une activité plan-plan. Une activité qui vous demanderait pas trop un gros effort physique. Et c'est comme si là, ça marchait bien ce que vous faites. Ou du moins, vous avez perçu le potentiel. Et du coup, ça vous demande beaucoup plus d'investissement. Et je pense que c'est ce que vous allez faire maintenant. C'est-à-dire, comme vous astreindre à une certaine discipline. Et je sens que ça coince un peu. Hein. C'est un peu difficile, là, cette histoire de discipline. Et pourtant, j'ai l'impression que ça passe un peu par là. Mais cette histoire de compromis, c'est un compromis entre ce que je veux bien investir en temps, en argent, en énergie dans une activité, par rapport à ce qu'elle peut me rapporter. Cette carte de compromis, je la sens compromis avec vous-même. Est-ce que je me lance vraiment à fond dans cette activité? Je vous le dis, oui, ça vaut le coup. Hein? Si la question est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Mais je sens que vous voulez tellement pas vous enthousiasmer à l'avance pour ne pas être déçu, que vous hésitez. Mais, ok, d'accord. C'est pas la peine de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. C'est pas la peine de s'exciter avant d'avoir vraiment des résultats sonnants et trébuchants. Je suis d'accord avec vous, mais que ça ne soit pas une excuse pour ne pas vous donner à fond là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est très prometteur à tous les plans, tant au point de vue financier que pour votre épanouissement personnel. C'est comme si cette activité que vous avez lancée un peu comme ça, légèrement, elle peut vous être profitable aussi au point de vue physique, aussi au point de vue énergétique. Peut-être que vous n'étiez pas en trop bonne forme ou que pour le moins vous manquiez de motivation. Et que là, ça vous redonne de la motivation. Et donc du coup, il faut sortir les pieds des charentaises en fait. Il faut y aller. Il faut être beaucoup plus présent. Et ça vous demande un effort de sortir de votre tanière. Ça vous demande l'effort de vous mettre en avant peut-être plus souvent. Peut-être que ça vous demande tout bêtement un effort de présentation. Vous étiez habitué à pas trop faire attention à votre look. Et là, par la force des choses, voilà, ça vous entraîne à faire plus attention à votre apparence physique. Alors, il se peut, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense à certains, que cette activité vous amène à sympathiser, à rencontrer, parce qu'on a la carte de l'amitié, on a la carte du compromis ici, où on a deux personnes aussi. Sur la maison Dieu, on a aussi 2 personnes. Alors, peut-être que cette activité, vous l'avez débutée en amitié, j'allais dire avec des amis. Alors, soit vous l'avez débuté avec des amis et ça ne va faire qu'accroître votre amitié ou approfondir les liens que vous aviez avec les personnes avec lesquelles vous avez débuté ou avec lesquelles vous travaillez actuellement. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez rencontrer là de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes avec qui, voilà, il y aura peut-être des relations professionnelles, mais ça va sûrement déboucher sur des relations plus que professionnelles parce que il y aura vraisemblablement des liens profonds, c'est-à-dire où vous serez en vibration commune. Vous aurez des intérêts communs avec ces personnes-là. Et donc, ça ne sera pas juste des clients, par exemple. Ça va devenir des amis. Très, très rapidement et très facilement parce que vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de points communs. Alors, ce 3 de denier, la carte de la vengeance avec Mars en Scorpion.
ça va vous parler. En fait, les premiers résultats positifs que vous avez pu avoir dans cette activité, quels que soient ces résultats, ils sont positifs. Financiers, reconnaissance personnelle, nouveaux clients, bref, ces nouveaux éléments positifs que vous avez eus ou que vous allez avoir. L'idée que c'est une espèce de revanche, là c'est la revanche, oui, c'est une ah non, la vengeance, bon, c'est la vengeance, mais moi je l'interprète comme étant une revanche sur une situation dans votre vie qui n'évoluait pas, une situation qui était bloquée, peut-être un moment où votre situation financière ne bougeait pas, où vous étiez, ou alors, si ce n'est pas du financier, c'est où vous étiez physiquement un peu en dedans, voyez, sans trop de motivation, sans trop envie d'en faire plus que le strict minimum. Et bien là, ça vous donne un sentiment de revanche, de vous dépasser, et puis de fierté et de satisfaction personnelle, de vous dire que voilà, ce que vous avez entrepris là, ça porte ses fruits, que vous avez un retour positif, une espèce de revanche sur la vie en fait. De voilà, j'ai entamé quelque chose là qui me plaît et ça porte ses fruits, donc c'est satisfaisant, donc j'ai plus de motivation, donc ça m'oblige à peut-être plus soigner mon apparence, peut-être me remettre en condition physique, peut-être à augmenter mes capacités physiques pour, je ne sais pas, travailler plus longtemps ou être présent plus longtemps ou avoir plus de facilité à me concentrer. Je sais pas, vous fumiez, vous devez arrêter de fumer parce que vous avez besoin d'avoir plus d'amplitude respiratoire si vous avez entamé une activité sportive. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais il y a une idée que de toute façon, c'est très positif. Hein. Dans tous les cas, l'activité que vous faites là, elle est très positive et elle va aller en plus. Elle va aller en se développant. Je vous le lis parce que ça se passe de commentaires. Quand je vous dis que ça va aller en se développant, c'est tellement vrai que les résultats que vous avez eu là qui sont prometteurs, ils vont aller vraiment en croissant et ce n'est que le début. Mais on le voit ici, hein, parce qu'avec ce 4 et ce 10, là vous êtes vraiment, vous êtes dans un secteur d'activité qui vous correspond. Vous allez faire votre place là-dedans, bien. Donc ça nous dit, donc âne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Vous êtes sur un créneau très porteur, ou du moins pour vous. Voilà. Ce n'est que le début de la piste ascensionnelle sur laquelle vous êtes. Que ce soit professionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit en termes d'épanouissement personnel, en termes d'épanouissement professionnel, dans tous les cas, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est promis un très bel avenir, y compris financier. Ça vous oblige, vous l'avez bien compris, je le sais, je ne vous apprends rien, à plus de rigueur, à plus de présence, à plus de productivité. C'est tout pour votre bien. Donc là, franchement, c'est tout bénef. Continuez de faire ce que vous faites. Encore plus, la voie est archi positive. Jusqu'à vous donner comme une espèce, un sentiment de revanche sur la vie. Donc, là, on n'est que sur du positif. Amis Scorpion, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.